Vidéo pour vous apprendre à télécharger MC-Soft Anti-Malware, MC-Soft Kit Emergency. Donc je refais la vidéo parce que je trouve qu'elle n'était pas vraiment bien faite et voilà, ça portait un peu à confusion pour ceux qui ne comprennent pas spécialement. Donc, première chose à faire, vous ouvrez Internet et vous tapez ici MC-Soft EEK. Voilà, comme j'ai marqué là, soit en majuscule ou en minuscule, on s'en fout. Ou alors vous tapez MC-Soft Kit Emergency. Voilà, hop, vous lancez la recherche. Voilà, alors qu'est-ce que c'est MC-Soft Kit Emergency ou anti-malware? C'est tout simplement un antivirus. Donc il y a plusieurs versions. Il y a la version qui protège totalement votre PC, comme si c'était un antivirus. D'ailleurs, c'est un antivirus. Donc soit vous payez, vous installez l'antivirus, ou alors vous l'utilisez gratuitement pour scanner et puis pour supprimer les virus. Donc il ne protégera pas en temps réel si vous l'utilisez gratuitement. Voilà, donc je vous conseille quand même de l'avoir en plus de votre antivirus, de façon à avoir un deuxième scanner très efficace. Donc hop, on y est, on est sur Internet et ici hop, MC-Soft Emergency Kit. Donc vous allez bien sur http www.mcsoft. Voilà, vous n'allez pas ailleurs s'il vous plaît. Une fois que vous êtes ici, eh bien là, il n'y a pas photo, télécharger. Donc on télécharge. Donc là, il demande d'enregistrer. Voilà. 290 MO. OK, on enregistre. OK. Voilà. Donc là, on attend que ça soit téléchargé complètement. Voilà, donc téléchargement terminé. Hop, ici. Voilà, je peux fermer la fenêtre. Hop. Maintenant, on va aller dans son dossier, là où ça s'est téléchargé. Donc pour moi, ce sera le dossier téléchargement. Voilà. Donc vous êtes ici. Le fichier, il est ici. C'est un fichier exécuté. Voilà. Alors soit vous l'exécutez, ou soit il faut l'extraire. Donc comme c'est un fichier 289 MO, voilà, 290, c'est pareil, on l'exécute ou on l'extrait, tout simplement. Voilà, ça marche dans les deux sens. Alors pour ceux peut-être qui vont dire, on ne peut pas extraire un fichier exécuté, il est vrai que ça ne marche pas avec tous, mais il y en a certains, on peut. Celui-ci, on peut. Voilà, donc là, je ne vais pas vous faire voir, je vais plutôt vous le faire voir dans le sens normal. Donc on a téléchargé, on exécute, voilà. Et là, ça va l'extraire dans un dossier. Donc, on va regarder comment ça se passe. Donc là, il me dit destination folder. Voilà, la destination de dossier. Donc là, il me le met dans le C. Voilà, donc le disque local C, là où est installé Windows, bien sûr, EEK. Là, on ne touche absolument à rien. Voilà, vous ne touchez pas, s'il vous plaît. Vous cliquez sur Install. Et là, ça décompresse. Alors, pour l'instant, je vais minimiser derrière. Voilà, on va laisser décompresser le dossier. Alors il n'y a rien qui s'installe, ça ne s'éparpille pas sur le PC, c'est tout simplement que ça copie les fichiers dans un dossier, dans la partition C. Il est vrai que quand on voit marqué installation, on peut se demander mais ça va installer. Non, parce que si vous avez remarqué, on ne peut pas le désinstaller par le menu démarrer les programmes, parce qu'il n'y a rien qui s'installe. C'est juste le terme qui n'est pas spécialement bon. Donc on laisse sa copie. Voilà, une fois que ça a copié, vous attendez bien, vous ne touchez à rien s'il vous plaît. Vous n'essayez pas de pianoter à droite et à gauche, pour ceux qui ne savent pas bien sûr. Ça ouvre cette fenêtre. Voilà, tout simplement. Donc là, ça vous fait voir que, hop, ça a copié ça dans un dossier. Alors le dossier, bien sûr, il est ici. Là, on ferme. On va dans le poste de travail. Voilà, là où sont vos partitions et compagnie. Voilà. Il est dans le C, le disque local C, donc la partition là où installer vos programmes et Windows. On ouvre, on clique deux fois. Ici, il est là, c'est ce dossier-là, EEK. EEK qui signifie MC-Soft Emergency Kit. Voilà, EEK. On l'ouvre et on voit bien que ce sont les mêmes fichiers qu'il m'a présentés quand j'ai fermé la fenêtre. Une fois qu'on est ici, on s'occupe de celui-ci. Voilà, Star Emergency Kit Scanner. Pas celui-ci, parce que ça, c'est pour en ligne de commande. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour
on va dire les professionnels, les personnes très bien avancées. On s'occupe de celui-ci. On va créer un raccourci sur le bureau. Parce que, comme je vous ai dit, ça ne s'installe pas, donc ça ne crée pas de raccourci sur le bureau. Bon, c'est un peu dommage, parce que ça pourrait quand même installer un raccourci. Donc, comme ça n'a pas installé de raccourci, on va le faire. On se met dessus, un clic droit, et là on fait envoyer vers bureau, créer un raccourci. Voilà, alors là je vous fais voir sur un Windows 10. Si vous êtes sur un Windows 7, il y aura marqué quelque chose comme pareil, envoyer vers desktop, create shortcut, ou alors créer un raccourci sur le bureau. Là, on lui dit oui, je veux créer un raccourci. Hop, le raccourci, vous voyez, c'est fait là, ici. Donc une fois qu'il est fait, c'est bon, on ferme. Alors, il y en a peut-être pour certaines personnes, le raccourci va se trouver là, ou là, c'est à vous de voir. Voilà, il est comme ça, tout simplement. Là, on ouvre, puisqu'on a fini, on va ouvrir. On met en route. Alors ça peut prendre quelques secondes pour les ordinateurs qui ne sont pas très puissants. Là, on attend, ça charge. Donc là, pareil, n'essayez pas d'aller sur Internet, pianoter, faire autre chose, parce que c'est un logiciel qui consomme quand même un petit peu, donc il faut lui laisser la puissance. Là, vous avez ce petit message-là qui se met. Il est fortement recommandé de faire la mise à jour. Là, on ne va pas dire non, il faut quand même le mettre à jour, c'est logique. Donc là, on fait oui, s'il vous plaît. Là, on attend. Voilà, la mise à jour se fait, regardez ici. Voilà, on attend. Là, il y a une fenêtre éventuellement comme ça qui va s'ouvrir, vous fermez. C'est un peu de lecture. Vous embêtez pas, vous la fermez. Là, vous attendez bien, ici. Vous avez la progression ici et là aussi. Donc moi, ça va relativement vite parce que j'ai une bonne connexion. Chez vous, si vous avez une connexion, on va dire normale ou moyenne, pas terrible, ça va prendre quelques minutes. Donc, attendez s'il vous plaît. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite pour certains d'entre vous. Donc là, vous voyez, ça a été très rapide. Dernière mise à jour, il y a 0 minutes. Là, je suis un peu étonné parce que là, il a fait vraiment vite. Donc maintenant, une fois qu'on est là, hop, on va ici dans, que je me rappelle, paramètres. Ici, vous avez paramètres. Donc vous cliquez dessus une fois. Et là, vous avez des paramètres. Alors, que je m'en rappelle, parce que je l'ai désinstallé et je les remets pour vous faire voir. Aperçu, on a ça. Donc là, ok, on retourne dans paramètres, analyse. Voilà, donc vous allez dans paramètres et vous allez sur analyse. On va recommencer, hop, ça c'est pas grave, ne plus me demander, on ferme, si vous la voyez, on rouvre, je vais reprendre, comme ça on va bien comprendre. Paramètres, analyse, alors, paramètres du scanner. Donc vous allez dans paramètres du scanner, là vous cochez ici, détecter les logiciels potentiellement indésirables. Tout à l'heure on a vu la fenêtre qui m'a demandé, mais je l'ai fermée parce que c'était pour vous faire voir. Donc si vous la voyez, vous voyez quelque chose qui vous dit détecter le logiciel, vous dites oui, surtout oui, voilà. Donc là oui, ok. Maintenant on retourne dans analyse éventuellement, paramètres du scanner on a fait, on va rouvrir pour voir, ça n'a rien oublié. Impact sur le système. Qu'est-ce qu'on peut régler? Là, c'est vous qui voyez par rapport à la puissance de votre ordinateur. Voilà, vous n'êtes pas obligé de toucher. Voilà. On ne touche pas. Ici, une fois l'analyse terminée, on ne touche pas non plus. Voilà. Parce que des fois, on n'a pas envie que ça dégage des trucs. Donc là, nous sommes dans analyse. Ok, on a fait ici paramètres. Quarantaine, là, pour l'instant, on s'en fout. Journaux, on s'en fout. Là, on est ici. Voilà, ici, c'est bon. Analyse, ok. Donc, une fois que vous avez tout réglé comme je viens de vous faire voir, alors les différents onglets, ils sont là, bien sûr. Hop, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Paramètres, machin, etc. Voilà, hop.
Là, vous pouvez enlever, pardon, paramètres, ici, vous enlevez. Voilà, ça, c'est pour ceux qui veulent participer. Activer la journalisation, là, on peut enlever aussi. Comme ça, moins il y a de journalisation dans le PC, mieux c'est. Il n'y a pas besoin. Donc ça, on enlève, ça, on enlève. Analyse. Si on clique ici sur analyse rapide. Alors, qu'est-ce que c'est une analyse rapide? C'est tout simplement que ça va analyser l'ordinateur rapidement aux endroits susceptibles où les virus vont. Voilà. Mais le mieux, c'est quand même de scanner, on va dire, complètement la partition C, là où il y a Windows, voire toutes les partitions. Voilà. Donc c'est bien marqué, analyse rapide, n'analyse que les programmes actifs et recherche de traces. Voilà. Analyse anti-malware, analyse tous les secteurs infectés habituellement par des malwares. Voilà. Vous avez plusieurs modes. Donc le mieux, c'est quand même de choisir soit celui-ci, voilà, celui-ci, bon. On choisit quand même le mieux celui-ci. Alors si on scanne, par exemple, hop, ça lance le scan. Donc là, on peut attendre, hein, voilà, je vais le faire devant vous. On peut faire ça une première fois. Donc là, si vous avez des programmes ouverts, je vous invite quand même à les fermer. Ce sera mieux. Je vais attendre devant vous, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà, le scan est fini. Pour ma part, il n'a rien trouvé. Donc si vous, de votre côté aussi, il n'a rien trouvé, vous allez vous retrouver avec une fenêtre comme ça. Voilà. Ici, ne cliquez pas ici sur activer la protection. Vous fermez complètement. Voilà. Si pour vous, pour certaines personnes, ils trouvent des choses, tout va être marqué ici. Chaque ligne signifie un fichier qui n'a rien à faire dans le PC. Voilà. Le niveau de risque va être marqué ici. Donc chaque ligne aura son niveau de risque. Il suffit de lire le niveau de risque. Éventuellement, quand vous cliquez dessus, ici, ça va mettre les niveaux de risque dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant. Donc si vous en avez beaucoup, n'oubliez pas que vous pouvez faire ceci pour lire les autres lignes. Voilà, n'oubliez pas. Donc vous regardez, il est quand même préférable de tout mettre en quarantaine. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir ici normalement, si je me souviens bien, un bouton qui va dire tout mettre en quarantaine. Voilà. Alors vérifiez bien que le bouton apparaît, mettre en quarantaine. Sinon, vérifiez bien que tout ce que vous voulez dégager en quarantaine, bon j'ai bien dit en quarantaine, c'est-à-dire que ça ne va pas les supprimer, ça va les isoler dans un dossier. Voilà. Donc vous vérifiez bien que sur chaque ligne qui va être marquée, s'il a trouvé des virus, que tout est bien coché. Chaque chose qui est cochée va être dégagée. Voilà. Donc si vous ne voulez pas que ça dégage cette chose, vous enlevez la petite coche et vous cliquez sur mettre en quarantaine. Et puis là, vous attendez, ça va mettre en quarantaine. Après, si par exemple vous vous dites non, j'aurais pas dû le mettre en quarantaine, eh bien vous cliquez ici pour aller le chercher dans la quarantaine. Il sera ici, il vous suffira de le sélectionner et de dire ici récupérer le fichier ou restaurer. Ici, vous voyez, on voit, pour l'instant je n'ai pas de fichier, donc le bouton je ne peux pas. Si j'avais des fichiers, je pouvais choisir ici restaurer, supprimer, envoyer le fichier vers, voilà, vous choisissez. Donc si vous êtes sûr que c'est des virus, si c'est marqué risque moyen ou haut risque, ne les gardez même pas sur votre PC parce que ça ne sert à rien et en plus ils peuvent être détectés par votre antivirus. Donc là, si un jour votre antivirus il lance un scan, certes ils ne seront pas au bon endroit pour nuire, mais votre antivirus va croire que il va les détecter puisque c'est un virus. Donc là, vous allez peut-être vous dire, mais comment se fait-il? J'ai encore des virus. Non, c'est pas que vous en avez, c'est qu'ils sont en quarantaine. Et c'est votre autre antivirus qui les voit. Donc c'est pour ça que je recommande de les supprimer. Comme ça, ils ne sont plus dans votre PC, vous êtes tranquille. Donc, suite à ceci, je vous ai fait voir comment on analyse. Maintenant, on va retourner dans Analyse, ici. Alors comme je vous le répète, ici vous avez les différents onglets. Paramètres, vous avez ici. Voilà, journaux, etc. Analyse. Si par exemple, je veux analyser en profondeur, c'est-à-dire que je veux analyser complètement le disque dur, la partition ou les partitions. Donc
on fait nouvelle analyse ici, chose que je vous conseille quand même. Voilà. Vous pouvez le faire avant ce que je viens de vous faire voir, avant cette analyse ou après. Voilà. Faites déjà une première analyse comme je vous ai fait voir et ensuite éventuellement relancer une analyse complète parce que des fois ça peut trouver dans des autres endroits. Voilà. Puisque là on a uniquement cherché dans les endroits où c'est susceptible. Voilà. Donc maintenant on clique sur nouvelle analyse, chose que je vous recommande. Là on clique sur hop, analyse personnalisée. Et là, vous voyez, il a détecté déjà mes partitions. Voilà. Alors les partitions, c'est voilà, disque dur et compagnie. Il a détecté tout ce que j'avais en partition CDF. Il a bien détecté CDF. Donc là, il va m'analyser les trois. Voilà. Sachant que là, j'ai que mes logiciels. Là, j'ai que mes dossiers personnels. Donc ici et là, normalement, il n'y a pas de virus. Sauf dans mes logiciels, il peut y en avoir. Donc, si vous ne voulez pas qu'il cherche dans vos logiciels et dans vos photos et tout ça, eh bien, vous enlevez la partition adéquate. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je vais garder uniquement la C. Donc, la D, ici, hop, j'enlève la D. Comme ça, je ne veux pas qu'il regarde dans mon D. Je ne veux pas qu'il regarde aussi dans mon F. Voilà, mais pour vous, ce sera mieux dans un premier temps de laisser. Voilà. Surtout pour les personnes qui ne savent pas. Ensuite, ici, vous avez des propositions. Ici, vous ne touchez pas, s'il vous plaît. Voilà. Ici, vous laissez comme ça. Là, vous vérifiez bien que c'est bien sur détecter les logiciels potentiellement non voulus. Voilà. Normalement, ça y est, puisque je vous ai fait voir tout à l'heure. Analyse dans les fichiers compressés. Là, vous laissez aussi, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. Analyse les fichiers clés de données dans les emails et compagnie. Vous pouvez aussi, c'est bien. Voilà, mettez-le comme ça au moins, c'est pas grave. Utilisez le fichier d'extension. Là, vous ne touchez pas. Utilisez l'accès direct au disque. Là, c'est pas grave, vous ne touchez pas. Donc là, on a choisi la partition C. Donc là, il va scanner totalement la partition C. C'est-à-dire qu'il va scanner tout. Tout, complètement. Donc là, Windows, s'il y a un virus, il n'aura aucune chance. On s'est mis ici. Là, vous avez fait comme je vous ai dit. Suivant. Donc là, cette vidéo, bien sûr, elle concerne ceux qui ne savent pas. Hein, voilà, les personnes qui ne savent pas. Ceux qui connaissent, cette vidéo-là ne va pas les concerner. Donc là, hop, on laisse faire et on attend jusqu'à la fin le résultat. Voilà. Donc moi, je vais attendre comme vous. Je vais mettre en pause. Donc voilà, il a fini. Et pour ma part, eh bien, il n'a rien trouvé. Voilà. Bah, ça, je m'en doutais un petit peu. Donc pareil, pour vous, comme tout à l'heure, s'il trouve des choses, chaque ligne va représenter un virus. Quand je dis un virus, c'est en général. Hein. Ça peut être un adware, un malware, voilà. Je parle en virus, c'est le nom en général qu'on donne. Vous regardez, voilà, pour les connaisseurs, bah pareil, hein, je ne vais pas vous faire la leçon, vous regardez. Niveau de risque, voilà, vous regardez. Et je vous conseille quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez au moins en quarantaine. Voilà, au moins, comme ça vous êtes tranquille. Donc, alors pourquoi je vous conseille quand même de mettre MC-Soft en plus. Voilà, parce que il a une très bonne détection. Voilà. Alors, comparé à ceux qui ont des logiciels antivirus déjà des très bons, genre Kaspersky, Bitdefender, Norton et compagnie, normalement, il n'y a pas besoin spécialement de MC-Soft. Mais moi, de ce que j'ai vu, il est possible que MC-Soft trouve quelque chose en plus, ou des fois, il ne trouve pas. Mais ça peut arriver qu'il trouve. Voilà. Et en faisant analyser le fichier, il s'avère qu'effectivement, c'était quelque chose. Voilà. Donc, comme un antivirus, ils ne sont pas tous au même niveau. Eh ben, voilà. Donc, l'avantage de MC-Soft, c'est qu'il est puissant. Il trouve plein de trucs. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur, mais il en fait partie. Le désavantage, c'est que il faut le mettre à jour. Il ne se met pas à jour tout seul. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, j'ai fermé. Quand vous l'ouvrez,
eh bien, il faut que, quand même que la mise à jour soit d'un minimum de moins de 2 jours. Voilà. Et puis, ça peut mettre quand même quelques secondes, voire 1 minute à charger. Vous voyez, ça charge. Contrairement à un antivirus, il s'ouvre, on va dire, quasiment tout de suite. Alors celui-ci, ça met un petit peu de temps à charger. Bon, malheureusement, c'est comme ça, mais au moins, des fois, quand ça trouve, vous dites merci. Donc là, vous voyez, c'est marqué mise à jour, ici. Dernière mise à jour, là, il a 19 minutes. Si vous voyez que ça fait moins de 2 jours, je conseille de faire la mise à jour. Donc là, vous mettez à jour. Le désavantage aussi qu'il a, c'est qu'on ne peut pas faire un clic droit par l'intermédiaire de l'explorateur. Si je suis par exemple ici, je ne peux pas dire par exemple ce dossier-là, je fais un clic droit et je dis scanner. Là, on ne peut pas. Voilà, pour ce faire, il faut ouvrir, pareil, et puis il faut ajouter manuellement le dossier ou le fichier. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais voilà, c'est du gratuit. Il ne faut pas non plus en vouloir de trop quand c'est gratuit. Alors là, pareil, je vais attendre. Donc là, pareil, on est ici, analyse personnalisée. Si je veux vraiment analyser un truc de spécial. Donc là, pareil, j'enlève déjà ce qu'il y a là. Alors malheureusement, il faut enlever déjà ce qu'il y a ici. Parce que si vous oubliez, eh bien, ça va analyser tout. Et là, voilà. Alors, si vous voulez analyser un fichier ou un dossier, vous cliquez ici. Voilà. Et là, ça ouvre l'explorateur Windows. Ça vous fait voir ce que vous avez dans votre PC. Et puis, vous prenez, par exemple, dans téléchargement, je lui dis, par exemple, je veux analyser, voilà. Je vais prendre un petit soft, mais c'est pas grave. Je prends un truc au hasard. Voilà. Là, je lui dis, analyse-moi ceci. Voilà. Et puis là, vous cliquez sur suivant. Et là, ça va analyser. Donc voilà, bon là je vais arrêter parce que sinon voilà, là on ferme. Alors surtout ne cliquez pas ici, parce que voilà. Alors ne désinstallez surtout pas votre antivirus parce que vous croyez que celui-ci va vous protéger en temps réel. Ah non, surtout pas. Là vous allez faire une grave erreur. Gardez votre antivirus et prenez celui-ci pour scanner, on va dire de temps en temps, ou si vous avez un doute sur votre PC, s'il fait des trucs bizarres et votre antivirus ne trouve rien, éventuellement passez par là. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir comment l'installer au mieux et l'utiliser. Alors j'espère que cette vidéo vous servira. Et puis si vous avez un problème, dites-moi dans les commentaires et puis je vais voir ce que je peux faire. Voilà.